Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo des news de cette semaine. Quelques actualités que j'ai moi-même choisi de développer rapidement et d'apporter à votre connaissance cette semaine. Ouragan Milton en Floride. Après l'ouragan Hélène, il y a eu l'ouragan Milton et puis une tempête en France. L'interdiction du téléphone à l'école. Visiblement, ça n'a pas duré très longtemps, cette intention d'arrêter le téléphone. Motion de censure du gouvernement par la gauche. Je vous l'avais déjà annoncé, bien sûr, cette motion de censure était impossible. La gendarmerie qui ne paye plus ses loyers. Fait assez étonnant, je vais développer. Et je vous parlerai, en liaison avec ce dernier sujet, je vous parlerai du budget 2025 et de ce qui nous attend pour l'année prochaine. Premier sujet, ouragan, tempête, inondation. Oui, nous sommes bien dans des temps particuliers où la Terre reprend ses droits, où le monde se révolte, ou plutôt, comme nous le voyons dans Apocalypse 16, verset 8, où il est écrit « La coupe sur le soleil ». Il déversera sa coupe sur le soleil. Et cela engendrera quoi? Il est écrit, il brûlera les hommes. Le soleil brûlera les hommes. Le réchauffement climatique, cela ne date pas d'hier, et cela était déjà écrit dans les prophéties de l'Apocalypse de Jean. Dans Apocalypse 16, verset 8. Vous pourrez vérifier. Nous devons prendre soin de notre planète. Toutefois, cela est trop tard. Et nous en subissons les conséquences. Des événements climatiques terribles, de plus en plus fréquents et de plus en plus violents. Ce n'est pas qu'une question de fréquence, c'est une question d'intensité. L'ouragan Milton, la tempête Hélène, puis l'ouragan Milton. Et en France, nous avons eu la tempête Kirk, qui a occasionné de nombreux dégâts, particulièrement de grosses inondations en Île-de-France et également en Occitanie. Dans d'autres petites régions de France, nous avons tous vu cette semaine ces reportages de ces pauvres gens qui sont perdus, complètement inondés. Et lorsque le drone, la caméra prend de la hauteur, c'est là qu'on s'aperçoit de l'anormalité de la chose. Ce n'est pas normal parce que ce sont des lieux qui sont là depuis très longtemps, des maisons qui sont bâties depuis plusieurs dizaines d'années. Il n'y a jamais eu ce type d'inondation ici, ça n'est jamais monté aussi haut. Ce sont des lieux d'habitation où il y a des permis de construire autorisés, où des ingénieurs ont établi qu'il n'y avait aucun danger de risque d'effondrement, de risque d'inondation. Et pourtant, cela arrive de plus en plus et cela coûte très cher aux assurances qui ne veulent pas réduire leurs marges et qui vont, bien entendu, plutôt augmenter leurs tarifs et leurs cotisations. Deuxième sujet. Alors, ça, c'est un sujet très intéressant, parce que ça a fait du bruit. Hein. La ministre de l'Éducation s'est fait un peu mousser. Elle nous avait laissé penser qu'en 2025, le téléphone serait interdit à l'école, comme dans de nombreux autres pays, où on aurait pu penser que l'État, pour une fois, fait un peu son rôle, n'est-ce pas, particulièrement au sein de l'éducation nationale, et qu'il garde, préserve et protège nos enfants. Bien entendu, ce n'a été qu'un feu de paille et ça n'a pas duré, puisque la ministre, considère, voilà, je mesure mes mots, la ministre de l'Éducation nationale considère qu'elle ne peut pas et qu'elle ne doit pas imposer cette mesure. C'est bien la première fois que l'Éducation nationale n'impose pas quelque chose. Parce qu'elle a pris la décision de laisser le choix aux établissements qui désireront l'appliquer ou pas. Un grand coup d'épée dans l'eau, quelque chose qui n'a servi absolument à rien, puisque l'école où est ma fille, merci Seigneur de me permettre de pouvoir la mettre dans une bonne école, interdit déjà les téléphones portables. Ils n'ont pas attendu qu'il y ait une loi. Donc cette pseudo-loi qui va sortir, encore une loi de plus, quelque chose de complètement inutile qui va coûter encore beaucoup d'argent, parce que tous ces ministres, tous ces gens, tous ces secrétaires, tout ce beau petit monde, il faut bien le payer, grassement en plus. Eh bien, une loi qui sert à rien, puisque les chefs d'établissement auront le choix de l'appliquer ou de ne pas l'appliquer. Voilà encore une fois le ridicule de notre beau pays de France. C'est bien dommage parce que c'est une mesure qui aurait contribué à protéger nos enfants et à faire qu'ils ne soient plus ou du moins moins accros
aux écrans. Alors certains détracteurs vont dire oui, mais ils l'ont le matin, ils l'ont à la maison. Oui, mais si en plus ils l'ont toute la journée à l'école, vous comprenez ce que je veux dire. Si ce temps passé à l'école leur permet d'être déconnectés des écrans, eh bien, ça aurait été une excellente chose. Mais, bien entendu, l'éducation nationale qui décide à la place de vous et de moi pour l'avenir de nos enfants, puisque le nom l'indique, éducation de la nation, eh bien, a décidé que le téléphone était une bonne chose et ils vont laisser le libre choix aux établissements. Sujet suivant. Échec cuisant, encore un, je l'avais annoncé, de nouveau front populaire qui comprend en majorité la LFI, voilà, la France Insoumise. Donc, ce sont des personnes très bien intentionnées pour l'avancement de leur pays, bien sûr, qui donc ont désiré évincer, destituer le président de la République et pénaliser, ralentir, paralyser un peu plus la France. C'est un échec, bien sûr, que cette motion de censure a été rejetée. C'était une évidence. Encore des gens qui n'avaient que ça à faire, visiblement, de passer du temps à embêter les autres, à faire parler d'eux, plutôt que d'essayer de résoudre les vrais problèmes de notre pays, la France. Heureusement que le Rassemblement national était là, puisque ce sont eux qui se sont opposés et qui ont mis en échec eh bien, cette mesure, parce qu'ils ont dit on n'est pas d'accord, et de toute façon, en fait, ils n'ont même pas voté, donc ils se sont retrouvés avec très peu de votants, et bien entendu, pas assez de voix, 197 voix, contre les 289 qui étaient nécessaires. Ils ont tous voté le nouveau Front Populaire, ils ont tous voté pour, forcément, derrière leur idole, M. Mélenchon, ce dictateur, soit dit en passant, et ce qui paraît étonnant, parce que bon, c'est pas étonnant, on le savait que ça n'allait pas arriver, mais c'est que en fait, 358 députés se sont abstenus de vote. Ils n'ont même pas pris la peine de dire on s'oppose, tellement la mesure était ridicule. Ou peut-être n'ont-ils pas voulu prendre parti. Quoi qu'il en soit, si le Rassemblement national n'avait pas été là, la mesure aurait pu être bien différente, parce que s'ils avaient voté pour, eh bien, à eux deux, ils auraient RN, LFI, NFP, ils auraient réussi à destituer le président, et alors là, que se serait-il passé? Là, certainement une guerre civile et certainement un gros problème. Quoi qu'il en soit, le Rassemblement a été là et sera encore là, et d'un grand secours au gouvernement Barnier qui tâtonne et qui a un travail vraiment difficile et qui n'est vraiment pas aisé. Échec donc de ce nouveau Front populaire. Sujet suivant. Alors là, c'est étonnant. J'ai moi-même été scotché en suivant ce sujet, en regardant l'actualité et en cherchant des réponses. La gendarmerie, les gendarmeries qui ne payent plus leur loyer. Alors, c'est un retard de loyer, mais jusqu'à la fin de l'année, elles ont annoncé aux bailleurs privés ou sociaux qu'ils ne paieraient plus. C'est un scandale, c'est invraisemblable, et aussi impressionnant, bizarre que cela puisse paraître, l'État n'est même pas propriétaire de ses propres casernes. Est-ce que vous imaginez un grand financier qui arrive et qui rachète tout? Un coup d'État financier. Cela est possible. C'est l'armée. Il est question de la gendarmerie. Il est question de l'armée. Ce sont des militaires. C'est l'armée non pas en vert, mais l'armée en bleu, qui n'a rien à voir avec la police municipale et nationale. Eux ne peuvent pas faire grève. Eux obéissent directement à l'État. C'est l'État. Eh bien, l'État n'est même pas propriétaire de ces casernes. Et pire, ils ne peuvent pas payer leur loyer. Imaginez encore, on va parler du budget dans quelques temps, que l'État paye un loyer, alors qu'elle devrait être propriétaire. L'État est propriétaire de tout un tas de bâtiments qui ne servent à rien, et les bâtiments qui sont utiles, eh bien, elle les loue. Nous marchons complètement sur la tête. Pourquoi ne paye-t-elle plus? Parce qu'elles n'ont plus le budget. Les 200 millions, qui paraissent énormes, mais qui finalement sont très peu, les 200 millions de budget alloués cette année, eh bien, sont épuisés. Ils ne suffisent pas. Les raisons invoquées, ce sont deux raisons assez étonnantes, et vous avez peut-être déjà une des deux raisons en tête, ces fameux Jeux Olympiques. Ils ont généré un surcoût au niveau des déplacements, au niveau des primes, au niveau de l'activité de la gendarmerie en capitale pour la surveillance des Jeux Olympiques. Et, première excuse, et la deuxième excuse, les événements
assez récent en Nouvelle-Calédonie, tout ce qui se passe sur les îles, tout ce qui s'est passé sur les îles cette année qui n'était pas prévu et qui a engendré un coût supplémentaire dans les billets d'avion, dans les déplacements et également dans la rémunération et dans les primes des officiers, des sous-officiers, des militaires du rang qui se rendent sur place pour gérer les conflits. Donc tout cela fait que le dernier trimestre 2024, eh bien, ils ne payent plus leur loyer et cela est reporté pour l'année prochaine. Si l'armée, l'État ne peut même pas payer ses propres dépenses, cela est grave et je n'ose imaginer où cela va nous mener. Si ce n'est au sujet suivant, le budget 2025. Monsieur Barnier et son gouvernement nous a concocté tout un menu fantastique pour faire de grandes économies. Et je vais commencer par les chiffres. La dette publique. Alors, ce serait beaucoup trop long à vous expliquer d'où vient la dette et à qui doit-on la dette. Vous pouvez trouver ce renseignement-là, j'ai vérifié, c'est vrai, mais bon, c'est difficile à comprendre. D'où vient la dette tout comme cette dette, on parle aussi d'une dette mondiale. Je ne sais pas à qui le monde doit de l'argent. À la Lune, à Mars, à Jupiter, peut-être à des petits extraterrestres. C'est une grande question dont la réponse est finalement assez difficile à comprendre. Toutefois, il est question d'une dette publique en France qui s'élève, au moment où je vous parle, à un petit peu plus, on n'est pas quelques millions près, plus de 3228 milliards d'euros. Je répète, 3228 milliards d'euros. Faites la division par 70 millions de Français, ça fait très peur. Les économies de ce nouveau gouvernement, qui sont assez drastiques, et malgré que le gouvernement ne veut pas le reconnaître, oui, ce sont des économies drastiques, et la France va, une fois de plus, encore un peu plus se serrer la ceinture. Les économies prévues pour 2025, et j'en rigole parce que vous allez rire jaune avec moi aussi, s'élèveront à un total de 60 milliards. 40 milliards d'économies sur le budget général, je vais détailler ça dans un instant, et 20 milliards de rentrées supplémentaires grâce à l'augmentation de certains impôts. 40 plus 20 égale 60 milliards. Bon, petite division rapide. Donc, il faudrait un peu plus de 53 ans, sans compter l'inflation, sans compter, bien sûr, les intérêts, hein, puisque 3228 milliards, je vous laisse imaginer, les intérêts par an, phénoménaux. Donc, sans compter les intérêts, sans compter l'inflation, sans rien compter du tout, si on continue avec ce régime drastique, jusqu'à ce que la dette soit épongée, il faudrait plus de 53 ans. Je vous imaginez le temps qu'il faudrait pour éponger cette dette. 53 ans, ce qui équivaut à plus de 10 quinquennats. 10 quinquennats. 10 présidents. 10 élections. 10 régimes politiques différents. 10 gouvernements complètement différents. Ce qui est complètement impossible. C'est comme si vous essayiez de boucher la fuite d'un barrage avec un chewing-gum, n'est-ce pas? De remplir une baignoire qui est percée. Et les exemples, je pourrais vous en donner beaucoup, avec beaucoup d'humour. Il faut prendre cela avec humour parce que c'est dramatique. Notre pays court à la perte de plus en plus vite. Nos frontières sont des passoires. Ceux qui veulent fuir leur pays pour des raisons qu'ils ne sont même pas capables de nous expliquer sont accueillis ici les bras ouverts. Nos chers retraités qui ont passé 40 ans, qui ont passé plus de 40 ans, une bonne partie de leur vie à travailler, à cotiser, à se faire voler sur leur bulletin de salaire tous les mois de l'argent, ont aujourd'hui des toutes petites retraites. Et celui qui a une retraite à 1500 €, eh bien, ça veut dire qu'il a beaucoup travaillé, il a gagné beaucoup d'argent et il est privilégié. Eh bien, tenez-vous bien, nos chers compatriotes d'Afrique du Nord, lorsque ils ont un parent qui n'a jamais vécu en France, qui n'a jamais vraiment travaillé dans son pays, qui n'a jamais vraiment eu l'habitude de vivre dans un luxe et qui se contente de peu, eh bien, lorsqu'il arrive en France, c'est le tapis rouge et c'est les étoiles au plafond qui lui sont données parce que au bout de 6 mois, c'est une réalité, ce n'est pas un fake, au bout de 6 mois, ils sont en droit de réclamer une indemnité de retraite à hauteur de 1500 €. Vous comprenez mieux pourquoi beaucoup de vieilles personnes, de personnes âgées des pays du Maghreb, viennent finir leur vie en France.
Je n'en dirai pas plus. Je vais développer rapidement et terminer parce que le temps passe et le sablier est sur le point de se terminer. Je vais terminer en détaillant et en vous expliquant en quoi consistent quelques grandes mesures de ces économies d'impôts et d'augmentation d'impôts. 65 000 ménages des plus riches, ça fait 0,3% à peu près. Ceux qui gagnent vraiment de l'argent. Bon, eh ben eux seront imposés à un taux particulier, que je ne vous communiquerai pas, ça sert à rien, mais ils vont contribuer un peu plus, beaucoup plus. Leur impôt va vraiment augmenter pendant 3 ans. Les entreprises qui génèrent un chiffre d'affaires de plus de 1 milliard, c'est énorme 1 milliard, mais attention, il s'agit d'un chiffre d'affaires. Ne confondez pas avec le bénéfice. Finalement, un chiffre d'affaires d'1 milliard, c'est rien du tout. Il y a plus de 400 entreprises, c'est énorme. Elles vont être imposées beaucoup plus. Comment font-elles leur chiffre d'affaires? Comment font-elles du bénéfice? En vendant des produits, des services. À qui ces entreprises françaises vendent-elles des produits ou des services? À moi et à vous. Donc, il est évident que c'est moi, c'est vous, c'est nous qui allons payer cet impôt en plus, puisque ces entreprises, tout comme les assurances, dont je vous parlais d'avant, ne vont certainement pas renier sur leurs marges et sur leurs bénéfices. Il est donc évident que cet impôt, qui va durer au moins 2 ans, sera répercuté encore une fois sur les denrées alimentaires, sur les biens de première nécessité, sur absolument tous les produits de la vie courante. Merci, Monsieur Barnier. Les retraites, je vous en parlais à peine, seront gelées. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de revalorisation. Alors c'est des clopinettes, c'est vraiment des toutes petites économies. Mais c'est pour faire taire un peu plus le peuple et démontrer que le gouvernement fait ce qu'il veut. Les retraites seront gelées pendant 6 mois. Les mutuelles seront mises à contribution un peu plus, plutôt que la sécurité sociale, pour mettre la main à la poche pour rembourser les visites médicales. Même système. Les mutuelles vont tout simplement augmenter leurs tarifs. Et encore une fois, comme l'histoire des assurances, ce sont ceux qui n'ont pas besoin, qui sont en bonne santé, qui font attention à leur vie, qui sont des bons conducteurs, qui vont payer pour ceux qui ne font pas attention, qui ont besoin de beaucoup de soins, ceux qui cassent des voitures tous les 6 mois, ce sont les bons conducteurs, les personnes honnêtes qui vont payer. Quoi qu'il en soit, ces augmentations pour les entreprises, c'est vous, c'est moi, c'est nous qui allons les payer. Je terminerai par la dernière mesure qui est tellement étonnante dans ce temps de crise, dans ce temps où l'éducation nationale a plus besoin que jamais d'éducateurs, d'enseignants, de professeurs. 4000 postes vont être supprimés. 4000 postes d'enseignants vont être supprimés afin, d'encore une fois, afin d'économiser ces fameux 60 milliards qui, même si nous vivions ce régime sec, au pas sec et à l'eau quasiment, pendant 53 ans, suffirait à peine à éponger cette fameuse dette de 3228 milliards que la France, ou plutôt les gouvernements, ont contracté. Je n'ai fait aucun crédit pour donner de l'argent à l'Ukraine, donner de l'argent à gauche, à droite, rémunérer à hauteur de sommes folles des personnes qui sont payées pour faire des jolis logos. Si vous saviez le gaspillage de la France, si vous saviez tous ces gens qui prennent des taxis, des conducteurs, qui ont des chauffeurs privés, et ceux à vie, parce qu'ils ont été députés pendant 1 mois, ils ont un salaire indécent et une retraite indécente, ils ont des avantages complètement affolants, et cela coûte une somme dingue d'argent à la France. Tout ce que nous donnons aux autres qui ne nous aident pas, tout cet argent qui part, comme, et je pense à cette citerne trouée de Jérémie chapitre 2, les citernes trouées, l'eau fuit et il ne reste que de la boue, que de choses infâmes et qui ont vraiment une mauvaise odeur. C'est comme cela que la France est en train de se transformer. Mais mon cœur de pasteur et mon sacerdoce me poussent à vous dire, gardez non pas seulement l'espoir, mais gardez l'espérance en Jésus-Christ notre Sauveur. Je vous bénis et je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres informations. À très bientôt.